Par Larry Hodgson, 26 octobre 2016. Contrôler les pucerons sur les plantes d'intérieur. Hibiscus infesté de pucerons. Photo, Éric Trépanier. Vous avez rentré vos plantes d'intérieur dans la maison il y a quelques semaines et tout va assez bien, sauf que une plante semble couverte de petites peaux mortes blanches. En l'examinant de plus près, vous découvrez que certaines tiges et feuilles sont couvertes de minuscules insectes dodus, des pucerons. Que faire? Connaître son ennemi puceron vert. Probablement des pucerons du péché. Il y existe des milliers d'espèces de pucerons qui peuvent être de presque toutes couleurs, noir, pourpre, orange, rouge, jaune, blanc, etc. Cependant, le puceron qui entre le plus souvent dans nos demeures est le puceron vert du péché, Maïsu persicae, un insecte qui n'est pas limité, malgré son nom, au péché et qui est plutôt un généraliste, affectant beaucoup de plantes de jardin. Ce puceron est de couleur vert clair. L'insecte pénètre habituellement dans nos demeures sur une plante qui a été mal nettoyée avant son entrée à l'automne, mais parfois aussi sur nos vêtements quand on jardine. Si, par la suite, on touche à une plante d'intérieur, l'insecte peut y élire domicile. Ce puceron produit souvent à l'automne quelques individus ailés qui pourraient théoriquement entrer dans la maison en volant, mais cela est moins courant qu'un transport assisté. La présence de petites peaux mortes, exosquelettes, blanches indique souvent la présence de pucerons. Il ne faut qu'un seul puceron femelle pour produire des milliers de bébés, et ce, en seulement quelques semaines. Aucun mâle n'est nécessaire, la femelle produit des répliques d'elle-même par parthénogenèse, reproduction sans fécondation. Puis, ces bébés commencent à produire des bébés seulement quelques jours après leur naissance. Imaginez la prolifération. Les dégâts. Le puceron perce une cellule végétale et sirote la sève qui s'en écoule. Quand la population de pucerons augmente, cela affaiblit la plante, menant au jaunissement des feuilles atteintes et leur chute éventuelle. Les boutons floraux atteints tombent aussi. Éventuellement la plante peut en mourir. La fumagine se forme souvent sur les feuilles couvertes de miella. Vous verrez également un produit collant qui coule sur les feuilles inférieures ou même sur les meubles. Le miella, c'est la déjection sucrée transparente du puceron. Une moisissure noire, la fumagine, peut se former sur le miella et couvrir les feuilles, coupant la lumière dont la plante a besoin pour sa survie. Le puceron peut être porteur de virus et d'autres maladies végétales qu'il transmettra à votre plante. Enfin, l'insecte peut aussi infester d'autres plantes des environs. Il ne semble pas avoir de préférence, presque toute plante peut lui convenir. Le contrôle dans le jardin. Très souvent des prédateurs, comme les coccinelles, les chrysopes et les cirphes, viennent à la rescousse du jardinier et réduisent l'infestation. À l'intérieur, cependant, ces prédateurs sont absents. Donc, il faut être prêt à réagir rapidement pour limiter les dégâts. Premièrement, il faut isoler la plante atteinte pour ne pas que le problème s'étende. Un rinçage en profondeur peut supprimer les pucerons. Le traitement le plus facile et souvent le plus efficace est d'apporter la plante à l'évier et de la rincer avec un fort jet d'eau. Si la plante est trop grosse pour l'évier, essayez la douche. Il faut atteindre toutes les parties de la plante, incluant le dessous des feuilles. Il peut être nécessaire de traiter à répétition, car si un seul puceron survit, l'infestation se poursuivra. Le savon insecticide est un excellent produit. Mais par souci d'économie, préférez le concentré. Le Nîmes est un excellent pesticide pour contrôler les pucerons. Le savon insecticide, un produit biologique facilement disponible dans les jardineries. Aussi, le savon noir peut aussi servir pour traiter les pucerons, mais il n'est pas plus efficace que le savon insecticide et coûte beaucoup plus cher. Les huiles horticoles et les insecticides à base de pyrètre peuvent aussi être efficaces. Diluez le produit choisi selon les recommandations du fabricant et appliquez-le sur les parties atteintes avec un petit vaporisateur manuel, faisant très attention d'atteindre aussi les parties moins visibles, comme le dessus des feuilles. Répétez au besoin aux 4 à 5 jours. L'utilisation des soi-disant savons à vaisselle pour traiter les pucerons, pourtant populaire auprès de plusieurs jardiniers, ne peut plus être recommandée. Les liquides à vaisselle modernes ne contiennent généralement plus de savon, mais plutôt un détersif. Or, les détersifs ne sont pas plus efficaces à contrôler les insectes qu'un simple rinçage à l'eau. Les vrais savons, par contre, étouffent les insectes. De plus, les liquides à vaisselle contiennent souvent des additifs, colorants, parfums, stabilisateurs, etc., qui peuvent être toxiques aux plantes. Si vous voulez traiter une plante contre les pucerons avec un produit maison, utilisez un savon pur, comme le savon Ivory, pas un détersif. Les pucerons sont difficiles à contrôler, il faut souvent répéter le traitement plusieurs fois avant de vraiment réussir. Mais si vous êtes persistant dans vos applications, vous finirez par les avoir.